Hello, moi c'est Aliénor, j'ai 23 ans et ça fait déjà 1 an que je suis sur l'affaire de l'achat de mon premier appartement. Et là, t'es sûrement en train de te dire, mais Aliénor, comment ça se fait que tu puisses t'acheter un appartement à seulement 22 ans? Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, le parcours de A à Z, mais on va quand même replacer les choses dans leur contexte. Quand j'étais au lycée, j'avais vraiment des bonnes notes et du coup on m'a dit, Aliénor, tu vas faire de grandes études. Le bac en poche, je suis donc partie en classe préparatoire aux grandes écoles étudier les maths et la physique. Je vais vous le dire directement, ça me plaisait pas du tout. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais faire? J'allais quand même pas décevoir tout le monde, arrêter mes études et rien faire de ma vie. J'ai donc continué, j'ai passé mes concours et je suis rentrée en école d'ingénieur. Mais petit à petit, je m'imaginais juste passer ma vie entière à faire quelque chose qui me plaisait pas du tout. C'était pas possible. Et donc, pour oublier tout ça, j'ai commencé à vous partager ma passion. Le sport, la musculation, le running et puis toutes mes petites recettes un petit peu saines. Et puis, vous avez été de plus en plus nombreuses à me suivre, à écouter mes conseils et puis à rejoindre mes programmes. Et puis, j'ai pris la décision qui, je pense, a été la plus dure de ma vie. Arrêter mes études pour vivre de ma passion. Je n'ai jamais autant travaillé que ces derniers mois, mais je vous promets que je suis tellement reconnaissante envers vous de m'avoir permis de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'achat de mon premier appartement. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est la faire depuis des mois. Je me suis fait un petit pense-bête pour rien oublier de vous dire. Je vais bientôt emménager dedans et je vais tout vous montrer. Bon, là je suis bien évidemment dedans, mais comme vous pouvez l'entendre, ça résonne un petit peu. Il n'y a pas encore les meubles qui sont dedans, on n'a pas encore fait le déménagement. Ça arrive dans 10 jours et là j'en peux plus, j'ai trop hâte de vivre dedans. Bien évidemment, je vais tout vous filmer, le déménagement, la cuisine, plein de choses. Donc pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous partagerai plein de petits trucs je pense. Bon, il faut que je vous explique tout de A à Z. Déjà, pourquoi j'ai acheté un appartement? Parce que quand même, on n'achète pas une baguette de pain là. Si vous ne me connaissez pas, je suis créatrice de contenu, influenceuse, comme vous voulez, et j'ai aussi mon entreprise de programmes sportifs. Et donc forcément, j'ai un petit peu besoin de me filmer de temps en temps. Et je me filme chez moi. Sauf que là, vraiment, l'appartement dans lequel je vis, c'est pas du tout pratique de se filmer parce que c'est super sombre. Et aussi, c'est un petit peu petit. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais puisque je vis avec mon copain et que lui, il télétravaille, et donc moi, je travaille depuis chez moi, c'est un petit peu compliqué. Lui, par exemple, il a des réunions. Moi, je filme une vidéo YouTube. Vous voyez qu'il y a un petit souci s'il n'y a qu'une seule pièce. Pour que vous compreniez mieux la situation, je vais vous faire un petit room tour de mon appartement actuel, genre maintenant. C'est parti pour le room tour. Il est très sombre. Genre là, on est en plein milieu de la journée. Vous me voyez même pas. Genre vraiment, il est 15h. Donc là, on est dans l'entrée. Il y a des cartons partout vu que c'est bientôt le déménagement. Vous allez voir, c'est vraiment le bazar. Là, il y a les petites toilettes. Continue. Là, il y a la cuisine. Hop. En vrai, la cuisine, je l'aimais de ouf. Elle était vraiment pas mal. Mais voilà, celle que j'aurai après sera encore mieux, vous allez voir. Ensuite, là, on avait la petite pièce machine à laver. Je vais pas vous montrer, c'est trop le bazar. Là, c'est le salon. Le salon, en vrai, il est vraiment pas très terrible. Il est encore moins terrible vu qu'on n'a pas pris le temps de décorer, etc. Du coup, franchement, j'avoue que c'est pas tip top. Genre, on n'a pas fait trop d'efforts là, mais je sais pas, la pièce nous donnait pas envie de décorer. Pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est ici que je fais toujours mes petits selfies miroirs. On monte, parce que oui, c'est un duplex, j'ai oublié de le préciser. Et là, on arrive, il y a encore des toilettes ici. Là, c'est notre salle de bain. La salle de bain, en vrai, elle était pas mal. Mis à part qu'on a eu environ 6 fuites d'eau du haut vers le bas pendant qu'on était ici. Très clairement, il y a des cartons de partout parce que faut bien les mettre quelque part. Mais en vrai, la chambre, elle était plutôt sympa. Surtout que ici et ici, il y avait des espèces de combles et c'était pas mal pour ranger tout. Donc voilà, il nous reste plus que 7 jours dans cet appartement. Je pense que du coup, vous avez vite fait compris qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne me plaisait pas et donc quels étaient mes critères pour le futur appartement. Déjà, beaucoup de lumière. Vraiment, c'était mon critère numéro 1. Je voulais de la lumière pour pouvoir filmer des trucs correctement sans avoir besoin de mettre des spots à droite, à gauche tout le temps. En plus, je vous avouerai que la lumière, au-delà que c'est intéressant pour mon métier, tout ça,
C'était vraiment mon rêve d'avoir un appartement super lumineux, donc c'était tout bénef la lumière. Ensuite forcément on avait envie qu'il soit un petit peu plus grand, qu'il y ait au minimum notre chambre, le salon plus une autre chambre. Ensuite j'avais vraiment envie d'une terrasse parce que puisque je travaille depuis chez moi, c'est beaucoup plus agréable de prendre un petit peu l'air de temps en temps, d'être un petit peu en communion avec la nature, avec l'air frais, vous voyez. Dernière petite chose, j'avais vraiment envie d'une très belle cuisine puisque je fais pas mal de recettes, tout ça. J'adore cuisiner. Donc je m'imaginais déjà une cuisine avec un îlot central, tout ça. Pour que vous compreniez mieux mes critères, je vais vous montrer un petit peu mon mood board. Je vous avouerai que c'est très Pinterest vibe. En tout cas, c'est vraiment ça que j'avais en tête et c'était ça mon rêve. Et ensuite, la localisation, que ça soit tout simplement à Toulouse. Donc il y a environ un an, j'ai commencé à chercher un appartement. Et là, je vous avouerai que j'étais pas du tout partie sur acheter un appartement. J'étais partie sur louer quelque chose. Et donc là, j'ai cherché pendant des jours et des jours. J'avais même mis les notifications pour les nouveaux logements et il n'y avait rien du tout qui correspondait à mes critères. Les seules choses qui correspondaient un tout petit peu, on était sur un loyer vraiment énorme, c'est-à-dire je pense plus de 2 fois le loyer que j'ai actuellement et c'était même pas tant mieux que ça. Donc je commençais à dépiter de plus en plus et je me suis dit au final, Aliénor, je suis un petit peu de côté, pourquoi ne pas acheter? De ma vie, je me serais jamais imaginé acheter un appartement à peine 22 ans. Mais au final, je me suis renseignée sur les prêts, tout ça, et je me suis dit que au final, c'était possible. Puisqu'on était deux déjà, c'était beaucoup plus facile d'acheter que si on est tout seul. J'habite pas dans le centre de Paris, donc forcément, c'est pas non plus des prix exorbitants. J'en ai parlé à Emmanuel et au final, on s'est dit, c'est bon, on va acheter un appartement. Donc là, la chasse numéro 2 a commencé et j'ai cherché tous les appartements à acheter. J'ai mis des notifications, tout ça. Et pendant des mois et des mois, je regardais les nouveaux trucs et je vous avouerai que c'était la même chose que pour louer. Il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Je me suis dit forcément, sinon c'est possible de faire des travaux, etc. Sauf que je vous avouerai que là c'était urgent. J'avais vraiment besoin de déménager et de pas faire 36 000 travaux. Je commençais à dépiter de plus en plus parce que je trouvais vraiment rien. Et au bout d'un moment, je suis allée dans les projets neufs. Pas du tout prévu d'acheter du neuf parce que c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Mais au final, ça me plaisait beaucoup plus parce que déjà, il n'y avait pas de travaux à faire. Ensuite, parce que ça me correspondait beaucoup plus au niveau de mes goûts. Donc, on contacte une agence qui vend que des projets neufs. On leur dit un petit peu qu'est-ce qu'on cherche. Et donc là, on programme les visites. On avait prévu 3 visites d'appartements, mais pour être honnête, on y allait un petit peu comme ça. On s'est dit, on tâte le terrain, on voit ce qu'il y a un petit peu à proposer puisque c'était nos premières visites. Dans notre tête, on allait visiter 30 appartements pour trouver la perle rare, le bon appartement qui allait correspondre à tous nos critères. Bien évidemment, j'ai pas du tout supprimé les vidéos des visites, donc je vais vous montrer les appartements et je vais vous dire nos ressentis à chaque fois. Le premier, il était franchement pas mal du tout. Je suis allée dedans et j'étais là, franchement, ça correspond déjà à vraiment pas mal de mes critères. Il y avait une terrasse, c'était quand même relativement grand, il y avait vraiment beaucoup de luminosité. J'étais là, c'est pas mal du tout. Mais il y avait quand même quelques points négatifs. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce d'hangar qui donnait sur la terrasse. Sauf que cet hangar allait être transformé en école primaire. Donc imaginez déjà les cris à longueur de journée. Donc je me suis dit, Aliénor, on va éviter, ça va pas être pratique pour filmer des vidéos. Puis ensuite, moi je rêvais vraiment d'un îlot central. Et là, on pouvait pas trop mettre l'îlot central vu la configuration de la pièce. Pendant les visites, c'était quand même vraiment compliqué de s'imaginer parce que le premier logement, donc il y avait des faux meubles en carton, donc ça aidait beaucoup plus. Mais les 2 prochains, ils n'étaient pas du tout achevés, donc il fallait vraiment essayer de s'imaginer comment j'allais l'agencer, etc. Le deuxième appartement. Donc celui-ci, moi je suis rentrée dedans directement, j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais qu'il était pas assez lumineux. Il y avait une terrasse rooftop qui était vraiment pas mal. Je sais pas, je suis rentrée dedans et directement j'ai vu que ça allait pas être mon appartement. Donc j'ai pas cherché plus loin. Troisième et dernier appartement. Je suis rentrée dedans et genre vraiment, j'ai vu cette baie vitrée. J'étais là, je sais que c'est cet appartement qu'il me faut. Je le trouvais vraiment trop bien. Donc on a discuté longuement et on a vraiment compris que cet appartement c'était le coup de cœur et qu'il fallait pas qu'il nous échappe. Pour vous expliquer un petit peu le cheminement, en premier on a réservé l'appartement, donc on a signé un compromis de vente. Et ensuite comme c'est un appartement neuf, on avait un petit peu de temps pour trouver le prêt, tout ça. Donc on a fait nos recherches. Donc ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que une des grandes raisons pour laquelle on a choisi un logement neuf, c'est qu'on avait
des possibilités beaucoup plus grandes pour un prêt que si c'était un appartement ancien. On a obtenu le prêt et ensuite on a enfin signé chez le notaire. Et là, vous pouvez pas imaginer comme j'étais trop heureuse parce que j'avais l'impression que tant qu'on n'avait pas signé chez le notaire, c'était pas sûr à 100%. Ensuite, il y a eu encore quelques retards, c'est-à-dire qu'au début, on devait l'avoir pour septembre l'appartement, ensuite ça a été pour octobre et ensuite ça a été novembre. Tout a encore été décalé d'une semaine, donc on a dû décaler l'installation de la cuisine, etc. Donc ce qui fait qu'on est le 4 décembre et que j'habite pas encore dedans. Je vais bien évidemment vous faire un petit room tour du logement. Je vais pas vous laisser comme ça dans cette vidéo, mais avant, j'avais quand même envie de vous dire merci parce que c'est quand même grâce à vous qui suivez mes vidéos, confiance pour les programmes, etc. Donc j'ai franchement envie de vous remercier chacune parce qu'il y a quand même beaucoup de filles sur cette chaîne. Croyez en vous, croyez en vos rêves parce que ça a vraiment pas été facile pour moi. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles et j'ai rapidement compris que ça me plaisait pas du tout, mais j'avais pas trop d'autres options. Donc j'ai continué, je suis allée en école d'ingénieur, etc. J'ai commencé un petit peu à partager mes passions sur les réseaux pour oublier que tout simplement ça me plaisait pas tout ça. Et là je vais pas vous dire ça a pris rapidement et j'ai rapidement pu arrêter mes études. Non, pas du tout. Je vous partageais des trucs, il y avait littéralement 3 personnes qui étaient abonnées à moi. Tout le monde s'en foutait de ce que je faisais, mais j'ai continué pendant des mois. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui m'ont suivi. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, n'oubliez pas de le faire par passion, parce que sinon, ça marchera jamais. Donc voilà, merci de me permettre de faire ce que j'aime et je vous laisse avec le room tour. Bon, c'est parti, je fais enfin le petit room tour. Je me suis mis en 0,5 pour que vous voyez bien. J'espère que c'est pas mal. Donc là, on est dans l'entrée. Bon, dans l'entrée, on n'a pas prévu de mettre grand chose. Pour l'instant, là, il y a le tapis du salon. Mais normalement, là, il y aura une petite banquette que je vais vous montrer après. Et il y aura aussi le meuble à chaussures. Donc là, et un petit placard. Ensuite, ça sera normalement une pièce un peu secrète. Je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il y aura dedans et tout. Mais j'ai trop hâte, ça va être ma pièce préférée, je vous le dis déjà. Mais pour l'instant, j'ai mis le petit meuble qu'il y aura dans l'entrée. Il est trop cool, j'ai trop hâte de le voir au bon endroit. Je trouve qu'il est trop mignon, trop parfait. Ensuite, là, il y a un miroir. Ça, j'ai juste posé comme ça en attendant. Il y a aussi petit placard. Et d'ailleurs, il y a déjà les coussins du canapé et ils sont trop beaux, j'ai trop hâte. Ensuite, nous allons dans le salon, ma pièce préférée. Bon, pour l'instant, c'est le gros bazar. Donc ici, il y aura la cuisine qui est ici pour l'instant. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'installer. Là, il y aura la partie salle à manger. Bon, il y a Emmanuel qui fait ses petits travaux. D'ailleurs, on a déjà reçu la table de la salle à manger qui ira ici, du coup. Et là, on aura la partie salon avec le canapé, la télé, tout ça. J'ai acheté ma première plante verte. J'espère qu'elle va survivre assez longtemps. Et là, la partie qui me plaît le plus dans l'appartement, c'est cette baie vitrée gigantesque, franchement, avec la terrasse. Là, je suis sur la terrasse avec le soleil. Franchement, je vous dis, j'ai tellement hâte d'habiter ici et d'avoir le soleil en pleine poire chaque matin. Voilà, je vais redécouvrir la lumière du jour. Elle est gigantesque. On a déjà acheté une plante là, ici. Franchement, là, je sais plus quoi dire. Voilà. Il y a du soleil, mais tellement partout. Et bien évidemment, pour la cuisine, je vous ferai une petite vidéo dédiée normalement, parce que la cuisine, c'est vraiment mon endroit préféré. J'ai l'impression que je dis ça pour chaque pièce de l'appartement, mais je vous jure, c'est l'appartement de mes rêves. On a aussi un petit truc que je vous ai pas montré, c'est, je sais plus comment on appelle ça, une petite pièce à côté de la cuisine. Il y aura la machine à laver, le linge ici, et là, des petits trucs pour poser des machins, voilà. Ensuite, on retourne dans le couloir. Bon, là, c'est toujours la petite pièce. Et on va dans la partie chambre. Donc ça, c'est des cartons pour le déménagement. Et là, on a la pièce où ça sera en gros la chambre d'amis slash bureau. C'est vraiment comme l'autre pièce. Il y a un petit placard ici. Et voilà, la fenêtre. Ensuite, nous avons les toilettes. Bon, les toilettes, ils sont genre vraiment banales. Voilà, il n'y a pas plus banal. Mais ça fait le taf, j'ai envie de dire. Et là, nous avons notre chambre, qui est un petit peu plus grande que les autres, mais elle est genre vraiment pareille. Et franchement, elle est trop bien. Il y a de la lumière, genre vraiment la lumière, s'il vous plaît. Je suis trop contente. Et ensuite, là, on a la salle de bain. Donc le petit truc, comme je vous avais dit,
c'est qu'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc c'est pas très grave, hein, mais j'aurais préféré qu'il y ait une fenêtre. Et on n'a pas du tout pu choisir comment on allait être, tout ça. Dans tous les cas, je pense qu'on va mettre une paroi de... j'allais dire une paroi de douche, mais du coup une paroi de baignoire ici, histoire de pas mettre de l'eau partout. Ensuite, on mettra peut-être des petits meubles ici pour qu'elles soient un peu plus jolies. J'avoue que c'est pas forcément la salle de bain que j'aurais faite, c'était moi qui avais choisi. Mais je vais pas du tout me plaindre parce qu'elle est vraiment pas mal. Voilà pour le petit room tour à vide. En tout cas, j'ai trop hâte de vous montrer ça quand il y aura mes meubles, tout ça, ça va être trop bien. J'ai surtout hâte de vous faire des vidéos, des réels trop cool, plein de choses trop cool dans cet appartement. Parce que vous pouvez pas imaginer comme c'était galère dans l'autre appartement. Je devais mettre des spots, des trucs, des machins, juste pour filmer, juste une toute petite recette pour vous faire une story avec ma nourriture, juste mon assiette. Je devais mettre pareil des lumières de je sais pas quoi de partout pour que vous voyez ce qu'il y a au fond de mon assiette. Donc là, ça va me changer la vie. Et surtout, ça va être trop bien pour vous faire plein de contenus trop cool. Donc j'ai trop hâte. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour voir le prochain épisode. Ce sera l'emménagement. Donc c'est-à-dire que là, je sais pas quand je publie cette vidéo, mais là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous sommes mercredi, d'accord. Nous sommes mercredi 4 décembre et on emménage pas ce samedi, celui d'après. Donc en fait, j'ai trop hâte, ça arrive trop bientôt. Mais je vais vous partager tout ça aussi sur Instagram, peut-être TikTok, tout ça. Mais encore une fois, merci de me suivre, de croire en mes projets parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.